Aujourd'hui, on est venu rendre visite en soutien à Ali Arras et en soutien aux 3 députés bruxellois qui, par solidarité, ont rejoint la grève de la faim d'Ali Arras, qui est prisonnier au Maroc depuis plus de 5 ans. C'est une action importante parce que c'est une action qui a pour but d'interpeller le gouvernement fédéral et en particulier Didier Reynders. Ça fait plus de 60 jours de grève et c'est quelque chose évidemment qu'on ne peut plus accepter vraiment à notre époque. Donc voilà, cette personne, je le rappelle, a aussi été innocentée par un juge antiterroriste qui s'appelle quand même le juge Garçon. Je pense qu'à un moment donné, il faut quand même s'arrêter. À partir du moment où ici nos instances ne le soutiennent pas, le lâchent complètement, il est quand même belge. Il a fait son service militaire ici en Belgique. Donc voilà, à un moment donné, il faut arrêter. J'entends parler d'Ali Arras depuis un moment. Ça me bouleverse, ça me touche. Mais voilà, j'étais comme spectatrice. Aujourd'hui, je suis là parce que c'est vrai qu'il y a cette grève de la faim. J'ai vu quelques vidéos qui m'ont bouleversée, où on sentait la détresse de la sœur. À un moment donné, j'ai vu qu'elle est carrément tombée. Je me dis, qui les écoute? Ils appellent au secours depuis un moment. Ils appellent au secours et je suis la première à me dire, moi-même, finalement, je suis spectatrice. Face à des gens qui appellent au secours sans arrêt, ils frappent à toutes les portes. J'ai vu la vidéo Beaux-Arts, j'ai vu une vidéo où ils étaient devant je ne sais plus quel ministère, devant l'ambassade. Je me dis, ils essayent, ils ne perdent pas espoir. Je me dis quand même, il y a des instances qui condamnent la Belgique, qui condamnent le ministère. C'est qu'il y a du crédit, c'est qu'il y a une justice qui doit être faite. Voilà, et aujourd'hui je suis là par solidarité. Je suis venue pour 5 minutes me dire je viens, mais je suis ici depuis plus d'1 heure. Dans les personnes que je côtoie, tout le monde est spectateur, mais en même temps interpellé et alarmé par ce qui se passe. Et on parlait, c'est vrai, ce qui nous angoisse aussi, moi en tant que maman, en tant que femme issue de l'immigration, c'est aussi le fait quand le ministre dit voilà, je peux rien faire pour lui, parce qu'il est marocain. Finalement, c'est aussi une remise en question, une réflexion sur tout ce qui est identitaire et qui on est finalement. Je m'appelle Henri Goldman, je suis rédacteur en chef d'une revue qui s'appelle la Revue Politique. Donc je ne suis pas du tout ici par hasard. On vient de publier un gros article sur la manière dont la Belgique prétend lutter contre le terrorisme en abordant 3 cas. Un des 3, c'était Ali Arras. C'est d'ailleurs pas la première fois qu'on en parle. On a déjà publié un article à son propos depuis quelques années. Et ça nous interpelle vraiment à des tas de niveaux. Bon, d'abord par antiracisme et en deuxième lieu pour des raisons un peu plus politiques. C'est quelque chose qu'on dit très très peu d'ailleurs quand on parle d'Ali Arras. Donc on dénonce le refus de la Belgique de lui accorder une assistance consulaire, mais à mon avis on s'interroge un petit peu trop peu pour quelles raisons ça se passe comme ça. Il y a une autre affaire qui ressemble un peu à celle-ci, c'est l'affaire Kim Jong-un, où on a aussi fait pareil, c'est-à-dire qu'on a livré quelqu'un à la Turquie, comme avec Ali Arras, on a livré quelqu'un au Maroc. Je ne vais pas revenir sur le fond du dossier, ça tout le monde le connaît, mais à mon avis ça relève en fait les connivences qu'il y a entre la Belgique et des services secrets de certains pays, dont le Maroc en l'occurrence, qui n'est pas un pays terriblement démocratique, mais on a besoin du Maroc. On a confiance en lui, on pense que c'est des bons musulmans qui font la bonne police de nos musulmans ici. C'est dans la même logique, on a ce qu'on appelle ici l'islam des ambassades, c'est-à-dire qu'on a pratiquement livré l'exécutif des musulmans de Belgique à la Turquie et au Maroc, et on ne peut rien le refuser. Donc ici on ne va pas les emmerder, et donc on fait tout ce qu'ils veulent. Et pour des raisons que je ne connais pas trop, que je ne comprends pas trop, ils s'acharnent sur Ali. Et nous, comme on ne veut pas leur déplaire, eh bien, on le laisse tomber. Oui, je suis depuis 1 an les événements, donc j'avais déjà écrit un petit texte sur Facebook il y a 1 année déjà. Et je suis tous les événements, donc comme je suis par Facebook, j'avais envie d'être là physiquement aujourd'hui. Moi je suis ici pour Ali Arras, pour venir soutenir pour la grève de la faim. Et parce que voilà, à ma petite échelle, je ne savais pas trop qu'est-ce que je pouvais faire vraiment pour pouvoir l'aider. Diffuser sur Facebook et tout, c'est pas mal, mais bon voilà, je voulais venir ici montrer que voilà, qu'on soutient, qu'on est là.